Merci bien. J'ai bien entendu. Je vais d'abord commencer par souhaiter une très bonne année de pluie, de bonnes pluies utiles pour tout le Mali, des pluies qui nous aideront à faire de bonnes récoltes sans dégâts. Le lancement auquel on vient de procéder est une tradition. C'est une tradition de l'Office du Niger, sinon la journée du paysan a été organisée le 18 du mois passé à Bougouni sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État. Nos objectifs ne sont autres que les objectifs qui se trouvent dans l'ambition du chef de l'État pour son pays. C'est-à-dire produire suffisamment pour se nourrir, nourrir tous les Maliens, produire suffisamment pour créer de la richesse, créer des revenus, créer de l'emploi. Nous avons entendu les paysans parler ce matin. Nous avons entendu d'abord des doléances. Nous avons entendu un certain nombre de problèmes à propos desquels nous sommes en train de discuter avec les autorités en place, l'Office du Niger, mais aussi les organisations paysannes et leurs représentants, à travers les associations, à travers les délégués, à travers le président de la Chambre d'agriculture. Et ces problèmes seront étudiés et je sais qu'au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre, sont très attentifs et l'ensemble du gouvernement à toute doléance venant du monde paysan. Parce que nous le disons, et nous sommes d'accord que l'agriculture est le socle de notre développement. C'est une conviction politique qui a poussé le président de la République à rehausser le niveau du budget de ce domaine jusqu'à 15% par rapport essentiellement sont de deux ordres. Le problème d'aménagement, parce que sans eau, pas d'agriculture, et des problèmes de subvention. Nous avons entendu, nous y réfléchissons, et je me ferai également le porte-parole des producteurs, étant moi-même paysan, auprès des plus hautes autorités, et nous verrons tout ce qui est possible. Ce qui est sûr, toutes les possibilités à nous offertes seront mises à disposition des producteurs parce que nous n'avons que cela. C'est très important. Nous avons entendu au-delà des doléances aussi le bilan de la campagne passée. Et par rapport au riz par exemple, plus de 800 000 tonnes ont été produits 2017-2018 contre 750 000 2016-2017. Donc c'est un progrès. Et nous savons également qu'un engagement a été pris lors du Conseil supérieur de l'agriculture pour aller à 11 000 tonnes de céréales pour le Mali. Et ces 11 000 tonnes de céréales nécessitent 11 millions de tonnes de céréales. Ces 11 millions de tonnes de céréales nécessitent des conditions d'engagement. Donc pour tout ce qui est quand même du côté de l'État, tout ce qui sera possible, comme je viens de le dire, sera fait. Mais je vais quand même lancer un appel aux producteurs. Qu'ils comprennent que le pays est dans un contexte particulier en ce moment. Parler de crise multidimensionnelle, c'est une réalité au Mali. Mais je l'ai dit partout où cela se doit. Le Mali est un pays debout. Le Mali est un pays de travailleurs. Toutes les difficultés que nous vivons n'ont empêché en aucun moment aux producteurs d'aller au champ, d'aller sur leur périmètre, de travailler, aux opérateurs économiques d'être au marché, à toutes sortes d'activités de se mêler dans ce pays. Donc nous sommes un pays debout. Nous ne devrons pas céder à quelque tentation que ce soit. Nous ne devrons pas céder à quelque provocation que ce soit. Parce que ce pays a toujours été un pays travailleur. Imaginez quand même que nous avons eu la chance d'avoir sur l'ensemble de notre territoire les deux plus grands fleuves de la sous-région. Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs lacs. Et nous avons eu la chance d'avoir une très vieille nation de grands travailleurs, de grands voyageurs. Il n'y a aucune raison à ce que l'on cède. Nous répondons à la provocation par des actions de développement. Voilà ce que veut le chef de l'État. Voilà ce que dit le chef de l'État. Et voilà